N'être plus ardent, viens, n'être plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ja. J'aimerais commencer avec un verset biblique que vous connaissez tous. Parfois, des versets qui sont comme des chants, on les a tellement entendus qu'on ne réfléchit plus. Et ce verset dit, nous devons faire les bonnes œuvres que Jésus a fait pour nous d'avance. Imagine, Jésus a déjà réalisé de bonnes œuvres pour nous à l'avance, sont déjà là. Il suffit juste de les faire. Mais ces versets signifient aussi que toutes les bonnes œuvres ne sont pas de Dieu. Une question, qui d'entre vous a parfois de bonnes idées? Doro, tu n'as pas levé ta main. Tu es une production vivante d'idées. De temps en temps, le soir, il faut l'éteindre. Doro, raconte-moi l'histoire demain. Parfois, nous avons de bonnes idées, c'est juste. Et parfois, nos bonnes idées, je ne parle pas des mauvaises, pour réaliser les plans de Dieu. Tu sais, j'étais 30 ans pasteur, alors on entend toujours de bonnes idées. Les gens, ils ont plein d'idées. Et ils ont même des visions. Comme on peut tout faire. Je peux te dire, quand j'écoutais toutes les bonnes idées de tout le monde, il n'y aurait plus d'église. Tout le monde serait mort. Ouais. Et alors, il faut qu'on prenne les bonnes idées en tant que leader et il faut les filtrer et regarder ce qui reste. Qu'est-ce qui est de Dieu, ce qui est une bonne de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ça va passer. Et je crois que c'est un défi, si tu as de bonnes idées pour construire le royaume de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Ça va être tellement difficile. Ça va être difficile pour toi. Et quand je me suis convertie, je suis venue à Jésus. Alors je savais quelque chose en moi. Moi, j'aimerais servir le Seigneur. Maman ne m'intéresse plus. Moi, je veux servir Dieu. Alors, on cherche quelque chose de bon à faire. Tout d'un coup, j'ai une idée. Elle est tombée comme ça. J'étais persuadée que c'était une idée de Dieu. Je voulais ouvrir un camping chrétien. Un camping chrétien dans le sud de la France, c'était important pour moi. Je suis français et le sud de la France, j'avais déjà regardé un camping. J'avais aussi visité en Hollande pour voir comment ça fonctionne. Et j'avais une idée donc d'avoir un camping, une grande tente pour l'évangélisation. J'ai raconté ça à mon épouse et on a visité un camping. Et le vendredi soir, je vais là au chapiteau à Heidelberg. Je voulais aller en France pour faire ça. Et alors, il y avait un prophète qui était là. C'était un homme un peu plus âgé d'Australie. Il racontait comme ça, il prophétisait, et il prophétise sur moi. Il dit, cet homme là derrière, j'étais nouveau croyant, il me regarde. Vous allez travailler dans la guérison et dans la délivrance. Amen. Je pense à la guérison, oui. La délivrance, peut-être c'est pratique pour nettoyer les toilettes au camping, je ne sais pas. Mais je n'avais pas de notion. Donc je me suis réjoui. Ce que vient de Dieu, il faut prendre. Et alors j'étais à la porte. Je me suis partie. Tout le monde dit au revoir à l'orateur. Et je dis à cet homme, je voulais ouvrir un camping chrétien dans le sud de la France et je pensais que ce prophète allait dire Alléluia. Il ne dit pas Alléluia. Si tu fais ça, tu perds ton argent et ta foi. Ça, c'est difficile, hein? Je peux te dire, je ne suis pas rentrée chez moi avec de la joie. Je suis rentrée chez moi
J'étais vraiment déçue. Je suis rentrée à la maison, je dis à mon femme, tu peux imaginer, et elle dit, Alléluia, je savais. Maintenant, c'est le verset préféré de mon épouse, je le savais. Mais elle le sait toujours par après. Et ça, parfois, en tant qu'homme, ça m'énerve. Je le savais. Et un jour, on était en voiture ensemble. Et quand je roule pas bien, on s'est trompé. Alors elle dit, mais je savais. Et tu sais, quand on roule en voiture, c'est toucher comme ça la dignité de l'homme. Alors j'étais à un croisement, je ne savais pas droite ou gauche, donc dans les ronds-points en France, comme ça. Alors je dis, où je vais maintenant? Alors elle dit, roule voir. Et je dis, non, non. J'ai tourné 5 fois dans le rond-point pour qu'elle ne peut pas dire, elle le savait. Il faut que je fasse une soirée d'hommes une fois. Nous avons besoin de ça, les hommes. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. Souvent, ou de temps en temps, je fais des soirées d'hommes. Et ça, c'est les soirées où je vends le plus de CD. Alors, j'ai demandé les hommes, pourquoi vous achetez donc les CD? Ils disent, c'est pas pour moi, c'est pour mon épouse. Ils le commandent déjà à l'avance, tu comprends? Quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas ramené le CD, c'est oh là là! Comment j'ai découvert ça? Parce que quand je fais comme ça des soirées d'hommes et quand ils ont acheté des CD, le jour d'après, les femmes m'appellent. Ça, tu as dit, mais ça, c'est pas bien. Ok. Dieu aime aussi les femmes. Ok. Je voulais juste un peu polir l'image de l'homme, la valeur de l'homme. Maintenant, j'attends que les sentiments des femmes redescendent maintenant de nouveau. J'en connais une, elle a tellement rigolé qu'elle a étouffé, qu'elle est morte après. Ok, je vais continuer. De bonnes idées, de bons plans, mais ils ne sont pas de Dieu. Beaucoup de gens ont de bonnes idées, vont ouvrir une église, ils ont des plans, ils ont acheté des livres, comment construire l'église, faire ceci, cela. Et plusieurs années plus tard, tu les vois, et ils sont complètement au bout du rouleau, séchés, parce que ce n'était pas une idée de Dieu. Mais leur idée, ce n'était pas une idée de Dieu. Et je crois ce thème aujourd'hui, comment est-ce qu'on reconnaît une idée ou de bonnes œuvres qui viennent de Dieu, qui sont faites pour moi. Ce sont souvent contraires à ce que toi, tu t'imagines. Moi, je voulais ouvrir un camping chrétien dans le sud de la France parce que j'aime la France, ce ciel bleu, les cigales, tu comprends, ce climat. Donc, acheter de bonnes choses fraîches. Ouais, la Côte d'Azur, c'est beau. Et j'aimais toujours le camping, j'aimais dehors toute l'année avec un short dehors. Tu comprends? La liberté, volleyball avec les clients. Et alors, j'avais de bonnes idées, mais ce n'était pas de Dieu. Alors, le prophète dit, tu perds ton argent, ta foi, ta mission est ici, en Allemagne. Froid, pluie, pommes de terre. Bon, alors on reste en Allemagne et j'ouvre de nouveau une entreprise, je gagne de l'argent et j'investis ça dans le royaume de Dieu, c'est OK. C'était de nouveau une idée qui venait de moi, une bonne idée. Je voyais, l'Église avait des problèmes d'organisation des finances, donc il fallait aider. Alors il y avait l'idée de Dieu, une drôle d'idée. Pierrot, j'aime que tu prêches. J'ai dit, moi jamais.
Tu sais, le micro et moi, on n'était pas amis. Ça n'allait pas du tout. Même que j'étais homme d'affaires, je ne voulais jamais prendre un micro, je laissais toujours parler les autres et j'étais au chapitre un jour. Et quelqu'un me dit, Pierrot, accueille les gens. Ce drôle de choses-là. Je dis bonsoir et je m'entends. J'ai eu peur, j'ai posé le micro. Je ne voulais pas prêcher, tout était contre moi. J'ai vraiment rebellé, je me suis battue contre. Et je dis, je veux pas du tout, et cette idée, je veux pas. Et 2 fois, j'ai rêvé, en fait. 2 fois, j'ai rêvé, je prêche dans mon rêve. Il y a beaucoup de gens qui sont là, et les gens étaient enthousiastes de ce que je disais. Et dans le 2e rêve, après le petit déjeuner, je raconte à mon épouse, tu te rends compte, j'ai fait un cauchemar. Je prêche, et mon épouse de nouveau, alléluia, je sais ça depuis longtemps. Il faut que je fasse attention. Mon épouse écoute YouTube maintenant. Et comme ça, j'ai commencé à prêcher. Ce n'était pas mon idée. Je ne voulais pas. Je n'avais pas envie de ça. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu, parfois, laisse mourir tes bonnes idées. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant pour ce prophète-là quand il a dit ça. Sur le moment, j'étais fâchée. Et parfois, j'ai vécu comme des prophètes m'ont dit quelque chose. Sur le moment, j'étais fâchée, déçue. Je sais, on avait cherché en fait un local pour notre église parce qu'on était sous-locataire, on a été jeté dehors, on était à la rue. Alors j'ai cherché et dans la ville de Lyman, il y avait le supermarché Coop qui était vide et on voulait avoir le local. Tout de suite, on a signé le contrat. Je me suis tellement réjouie, enfin un local. On a même commencé à faire des travaux dedans. Alors de nouveau, il y a un prophète qui est venu chez nous à l'église et je lui dis, on a des super immeubles. La semaine prochaine, je te montre. Quand tu viens, il dit, oui, je viens, je vais regarder. On y va, on n'avait pas les clés, mais on regarde de l'extérieur. Tu comprends? Et je crois que c'était un homme assez ancien, 75 ans, il avait les mains dans les poches comme ça. Et je lui montrais, voilà, ça c'est notre immeuble, comme il est grand. Et je pensais, il dit, Alléluia. Il regarde, il dit en anglais, ça c'est pas de Dieu. Mon épouse me regarde, complètement choquée. Tu sais ce que j'ai dit? Tu sais, avec 75 ans, peut-être qu'il est un peu sénile maintenant. Je ne pouvais pas accepter ça. Tu sais, on était tellement sous pression, c'était un si beau projet, ça. 2 jours après, on reçoit une lettre de la mairie. Il faut qu'on arrête les travaux. Si on continue, 1 000 € de punition par jour à payer. Tu comprends, j'étais anéantie. Alors Dieu m'a montré l'immeuble qu'on a maintenant. Je suis tellement content qu'on n'a pas eu le vieux. Vous comprenez? Satan te donne une belle idée. C'est juste? Vous avez déjà vécu ça? Une bonne idée? Pour aider Dieu, pour construire le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas de Dieu. Dieu voudrait que tu fasses que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Je vais dire ça comme ça. Il y a la sagesse. Et quand tu as une bonne idée, ne la raconte pas le même jour. Mais laisse-la voir, mourir en toi la nuit, 2, 3, 4 jours, si tu es toujours encore enthousiasme de ça après. Il faut qu'on apprenne ça. La pub, c'est le but. Il voit quelque chose, oui, ça, il faut que je l'ai tout de suite. Et il signe. Ça, c'est la publicité. Et après, on regrette qu'on a acheté ça. La pub sait très bien comment agir, nous manipuler. Et Satan le sait aussi. Il te donne des bonnes idées. Tu sais, un chrétien ne va jamais... Satan va venir et dire achète une maison à prostituée. Alors tu dis non, ça ne vient pas de Dieu. Et midi, il vient avec de bonnes idées. Et après, tu es dans une impasse et ton énergie et peut-être même ta foi vont devenir anéanties. Et tu es à terre et tu doutes de tout. Si tu fais les œuvres que Dieu dit et tu les fais, je peux te dire, ça ne va pas être difficile. Les portes sont déjà ouvertes.
Dans Psaume, c'est écrit que Dieu envoie des anges qui enlèvent les pierres sur ton chemin. Dieu a de bonnes idées. Oh, ça c'est difficile, et ceci, cela. Et après, des anges qui viennent et ils enlèvent les pierres devant toi. Et ça va être très facile pour toi. Et maintenant, la chose la plus importante, quand tu as de bonnes idées, alors parfois va chez les leaders et ils doivent éprouver tes idées. Nous, on fait aussi dans notre église. Parfois, il y a des gens, ils ont de bonnes idées. Aussi, au niveau des anciens, on se rassemble et quelqu'un dit « j'ai une très bonne idée ». Alors, je commence toujours. Moi, je suis ce type, les bonnes idées, pour demander la motivation, pour tester comment elle est construite, cette idée. C'est important qu'on échange. Quand quelqu'un vient chez moi et dit « j'ai reçu ça et ça de Dieu, il faut qu'on fasse ça en tant qu'Église », alors je dis « si Dieu te l'a dit, il va aussi me le dire à moi. Si Dieu ne me le dit pas, alors je rends la clé. » Et les gens doivent apprendre les bonnes idées, de les laisser éprouver pour construire le royaume de Dieu. Maintenant, le prochain point, c'est celui où je veux aller. Comment on reconnaît une bonne et une mauvaise idée? Je vous donne un verset biblique. Il est dans Romains 12. Et là, il est écrit « Renouvelez vos sens pour que vous reconnaissiez ce qui est la volonté bonne, très bonne, parfaite. » Ça signifie il y a une bonne volonté, une très bonne et une volonté parfaite de Dieu. Laquelle veux-tu avoir? Il y a comme ça des versets parallèles, 30 fois, 60 ou 100%. Et je crois que c'est important que nous apprenions de reconnaître la volonté parfaite de Dieu. Mais maintenant, on est déjà dans le domaine du prophétique. La volonté parfaite de Dieu pour nous. Renouvelez vos sens. Tu penses maintenant ça commence de nouveau avec la religion, la religiosité? Non, non, ça n'a rien à voir avec des choses humaines, des sens humains, mais spirituels. Il y a des choses qu'on doit comprendre spirituellement. Dieu voudrait que nous renouvions nos sens, les sens spirituels. Je te donne un exemple. Toi et moi, on peut voir humainement. On voit des situations, on le voit humainement et souvent, par le passé, comme ça, les expériences, tu peux estimer. Et souvent, j'ai vu, comme je dis, Jésus, comment toi, tu vois la situation? Souvent autrement que moi. Moi, je pense, par mon expérience aussi en tant qu'homme d'affaires et pasteur, que j'ai une expérience avec les humains, de sensibilité. Après un certain moment, je peux comme ça les sentir, les voir humainement, comment ils sont. Parfois, comme ça, tu estimes quelqu'un et alors Jésus dit, comment tu penses que moi, je vois cette personne? Et tu sais, lui, il la voit autrement que moi. Tu crois ça? Tu crois que Dieu te voit même autrement que toi, tu te vois? Ou comme ton pasteur te voit. Vous avez déjà souffert où des gens te regardent et ils te mettent dans une catégorie, dans une boîte, et ce n'est pas la boîte où Jésus veut te mettre dedans. Renouveler les sens, commence à voir comment Jésus voit. Prends-toi le temps de dire Jésus, comment est-ce que toi tu vois la situation? Comment toi tu vois cette personne? Comment toi tu vois ses pensées? Comment toi tu vois cette vision qui est dans mon cœur, qui brûle? Comment toi tu vois tout ça? Et avec le temps, tu vas toujours voir que souvent, il voit autrement et tes sens commencent à changer et tu commences à voir comme lui voit. Est-ce qu'on peut aussi le faire avec l'audition, ce qu'on entend? Tu sais, j'ai découvert dans ma vie, il y a l'audition naturelle quand les gens me disent quelque chose et parfois il faut qu'on en écoute entre les lignes. Je te donne un exemple. Dimanche, les gens viennent à l'église, tu es à la porte, tu accueilles « Bonjour, sœur, frère, comment vas-tu » La majorité du temps, on entend « Alléluia, loué soit Dieu ». Je ne sais pas pourquoi, mais souvent, je garde la main et je regarde dans les yeux et je demande une deuxième fois « Comment vas-tu » Comment vas-tu vraiment? Et souvent, j'ai vécu comme les gens se sont effondrés et ils ont commencé à pleurer. Avant, ils disaient « Alléluia » et j'ai entendu « Alléluia ». Oui, ok.
Mais j'aimerais savoir vraiment comment Jésus entend. Ou quelqu'un te dit quelque chose, oui, oui. Est-ce que c'est ce oui, oui qui est là ou il y a autre chose derrière? Jésus a d'autres oreilles que nous. Et il n'entend pas ce qu'il veut entendre. Nous entendons souvent ce que nous voulons entendre. Oui, tes belles chaussures me plaisent aussi. Oh oui. Les gens disent toujours oui. Ou quand le garçon vient à la table et dit « Est-ce que c'était bon le repas ?» Et tu ne l'as pas trouvé bon du tout le repas? Oui, oui, merci. C'est rien d'autre qu'un mensonge. Qu'est-ce que le garçon vient, il va entendre, il dit « Oui, merveilleux le repas ». Jésus entend autrement. Et je crois que parfois, dans nos discussions, quand on parle avec quelqu'un, il faut qu'on entende ce que lui entend. Nous pouvons renouveler nos sens. Nous pouvons le transformer et on sent aussi. Tu peux sentir si quelqu'un est dépressif, c'est juste ça. Tu peux sentir, même s'il fait Alléluia, tout au fond du cœur, il y a de la tristesse, le rejet. Il faut que nous renouvelions nos sens pour que nous puissions reconnaître la volonté parfaite de Dieu. Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Parfois, j'ai des problèmes avec des chrétiens insensibles. J'ai ce problème avec ces gens qui ont des principes, des moules et des Alléluia et loué soit Dieu. Et tu remarques qu'ils sont tellement insensibles, ils n'ont aucune sensibilité, ils sont comme ça, remplis de principes. Je crois que c'est important qu'on développe de nouveau une sensibilité pour les personnes, que nous sentions de nouveau les chances, que nous devions sensibles. Et si nous le devenons, nous commençons à sentir des choses ou quand les gens veulent te manipuler. Vous connaissez ça, quand les gens viennent, ils commencent à te louer, te faire tes compliments, ou tout d'un coup, tu as une sensibilité, pas merci, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Et si nous développons cela, cette sensibilité de Jésus, alors nous allons recevoir la révélation, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est parfait, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. J'aimerais vous raconter plusieurs choses, peut-être qui sont personnelles. Quand quelqu'un prêche, tu écoutes juste la prédication, les mots, bonne histoire, comme ça, ou est-ce que tu sens celui qui prêche, dans son cœur, il y a un amour pour Jésus? Ou est-ce que c'est que des choses qu'il a appris? Il y a des gens qui peuvent aller à l'école biblique et peuvent apprendre comment prêcher, comment on fait. Et c'est des bonnes choses, des belles choses. On peut donner son témoignage, mais tu ne sens pas dans son cœur, là, est-ce qu'il y a un amour pour Jésus? Ou est-ce qu'il radote juste quelque chose comme ça? Il y a trop de chrétiens, ils se laissent influencer par des gens qui ont une onction ou des dons. Waouh, c'est un prophète et tout ce qu'il dit soit de juste. Il avale tout et ils n'ont pas le discernement des esprits. Et après, ils ont des échecs et ils suivent des personnes juste parce qu'il y a des signes et des miracles. Mais ils n'éprouvent pas dans leur cœur Jésus. Est-ce que ce qu'il raconte, est-ce que c'est aussi juste? Est-ce qu'il y a une relation avec toi ou pas? J'ai vécu malheureusement dans le royaume de Dieu, comme il y a beaucoup de scission et de chaos de gens, parce qu'ils ont suivi quelqu'un et n'ont pas reconnu qu'il y avait de bonnes choses de Dieu, moins bonnes, et d'autres qui sont parfaites. Et je veux te donner le conseil, quand tu entends quelqu'un prêcher, est-ce que tu as l'impression que cet homme ou cette femme a quelque chose en lui qui veut glorifier Jésus? Ou est-ce que tu n'écoutes que les mots qu'il dit? Tu te laisses impression par ses mots, par son onction, par ses dons, par ses miracles? Est-ce que tu sens encore ça? Je peux dire, moi j'ai des problèmes avec beaucoup de chrétiens où tous les deux mots, ils ont la réponse. Il y a comme ça des réponses toutes faites. Et tu remarques qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont pas de sensibilité. Et je souhaite de nouveau
que cet esprit prophétique vienne de nouveau, mais qu'avant, nous développions une sensibilité. Si quelqu'un vient devant, ainsi parle le Seigneur. Il y a des gens, ils sont déjà au ciel, mais ils ne sont plus capables de sentir que ce qu'il dit est juste ou pas. Vous avez cette soif de développer une sensibilité, pas le religieux, pas ses principes et ses moules tout faits, mais développe de nouveau cette sensibilité de dire « Hey, cet homme ne va pas bien, cette femme ne va pas bien ». Ne te laisse pas impressionner. Si tu fais un ministère de cure d'âme, quelqu'un vient devant, tu pries pour eux, tu as une parole prophétique, et alors c'est Alléluia, loué Seigneur, et tout, il tombe peut-être même. Tu penses, waouh, et rien se passe. Et d'autres n'ont aucune réaction. Ils rentrent chez eux et ils mettent en pratique. Ne te laisse pas influencer par les choses extérieures que tu vois. Ne deviens pas dépendant de ça. C'est tellement important de nouveau de développer cette sensibilité. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs années, j'investissais aussi dans notre jeunesse et je voulais simplement aussi que nos jeunes qu'ils soient capables de donner leur témoignage. Comment était leur vie avant? Comment ils ont trouvé Jésus? Comment c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus a fait? Donc j'ai expliqué, c'est important. Et j'ai dit à ma fille, écoute, tu es chez les jeunes, les ados, tu es responsable. J'aimerais la prochaine fois qu'on a une petite rencontre, j'aimerais que toi, tu choisisses 10 jeunes et tu leur dis, il faut qu'ils donnent témoignage. Chacun 3-4 minutes, comment ils ont trouvé Jésus, comment était leur vie, donnez témoignage. Et ma fille dit, oui, ok, je fais. Et effectivement, le vendredi soir, il y avait 10 jeunes qui étaient là et ils étaient prêts à donner témoignage. Et j'ai donné le micro. Tout d'un coup, la première devait devant, ça allait encore sur la après la deuxième, et elle leur donnait témoignage, et les gens commençaient à rire, à applaudir, plus ils applaudissaient, plus ils riaient, plus elle faisait, et elle devenait toujours plus grande. Et je remarquais que c'était très important pour elle qu'elle était bien vue devant avec le micro. La prochaine a suivi. Ils étaient tous enthousiastes de tout ça, sauf moi, parce que la présence de Dieu n'était pas là. La Bible dit dans Jean que le Saint-Esprit veut toujours glorifier Jésus. Si tu t'élèves toi-même, le Saint-Esprit ne vient pas. Tu peux enthousiasmer les gens, mais le Saint-Esprit ne vient pas. Et le soir, j'ai demandé à ma fille, écoute, tous étaient enthousiastes, des jeunes, moi pas. Est-ce que tu as senti quelque chose? Elle dit, oui, papa, je suis fautif. Je ne les ai pas bien préparés. J'ai oublié de leur dire que quand ils donnent témoignage, qu'ils glorifient Jésus, qu'ils élèvent Jésus. Et la chose la plus importante, c'était qu'ils parlent au micro, qu'ils savent faire, et ils étaient enthousiastes parce qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est tellement important quand quelqu'un est là et il glorifie Jésus. Il n'a pas besoin de bien savoir parler, il n'a pas besoin d'avoir une bonne rhétorique ou savoir parler 5 langues, mais il faut qu'il glorifie Jésus et alors la présence de Dieu vient. Est-ce que vous sentez encore ça? Vous remarquez la différence ou vous vous laissez impressionner par les paroles? Ou est-ce que vous avez cette sensibilité? Ça, c'est de Dieu et ça, c'est des gens qui se glorifient eux-mêmes. C'était des jeunes gens et ce n'est pas un problème de les corriger. On fait tous des fautes, mais je crois que c'est tellement important. Comme ça, que ce soit un paramètre dans ta vie. Est-ce que tu es prêt dans ta vie quand tu fais un ministère? Est-ce que tu es dirigé en vue pour le glorifier lui et toi te faire petit? Une des choses les plus grandes, fortes que j'ai vécues, c'était un peu... J'étais mal à l'aise. J'étais allée à un chapiteau, je devais donner témoignage. Et c'était dans la ville de Daniel Exler.
Il était jeune, il ne pouvait pas être là. Et je suis allée à ce chapitre, tout heureux. Jésus, je vais donner témoignage pour toi. Jésus dit, ce soir, tu ne donnes pas témoignage, mais tu vas raconter tout ce que tu as fait faux en tant que chrétien, en tant que pasteur et en tant que père. Je dis, Seigneur, ça, c'est pas de toi, hein? Mais c'était de lui. Et tu sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que père, pasteur, en tant que leader spirituel. Pour moi, c'est comme les derniers kilomètres sur Golgotha. Je sais que le collaborateur du chapitre attend que tu viennes et que tu donnes un super témoignage. Maintenant, tu viens et il faut que tu racontes que des échecs. Et alors, je suis allée là, je dis, OK, Seigneur, c'est assez loin de Heidelberg, il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent là. Je raconte et je dis vite Amen et je vais aller dans ma voiture et partir. Alors, j'ai commencé à raconter. Et je peux te dire, moi, j'ai à raconter des choses que même mon épouse ne savait pas. Et j'ai commencé à raconter et pendant que Dieu me dit encore cette histoire, non pas celle-là, si celle-là aussi. Et je racontais en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que papa, tout ce que j'ai fait faux. Et je le racontais. Et après, j'ai vécu quelque chose que j'ai jamais vécu. J'ai pas fait d'appel. Les 3/4 des personnes étaient couchées par terre. Ils ont pleuré. C'est qu'il y a un Dieu qui donne tellement de grâce à un type comme moi, de le prendre moi. Ils étaient tous couchés par terre, ils ont pleuré. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et je voulais partir. J'étais déjà au parking à la voiture et le responsable du chapitre vient, on veut parler, on est là, les responsables. Il dit, viens, rentre. Et je rentre et le frère me dit, écoute, on veut te raconter, on n'a jamais vécu ça. Toutes les années, il y a toujours des hommes qui racontaient comme moi ou comme tout grand. Et toi, tu as osé raconter tous tes échecs. Maintenant, on veut te dire quelque chose. Nous avions décidé aujourd'hui, il y a plusieurs jours déjà, c'est notre dernier chapitre. C'est pas productif, on est au bout du rouleau, on n'en peut plus. Mais parce que toi, tu as fait cela, on va continuer. Je peux te dire, le résultat était les prochaines semaines qui suivaient, de 4 pasteurs différents. J'ai eu des invitations que 3 d'entre eux étaient là-bas. Parce qu'ils avaient vu qu'il y a des gens qui ne sont pas superficiels, mais qui ont le courage aussi de dire, moi aussi j'ai beaucoup de fautes. Je ne suis pas le super orateur là en haut, mais ce Dieu de grâce est grand. Pas mes œuvres, mais ce Dieu de grâce est grand. Je crois, quand tu fais de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, alors c'est tellement important dans ta vie d'éprouver tes motivations. Tu veux servir Dieu, le rendre grand lui, ne pas chercher de reconnaissance pour toi. Dans ma vie, j'ai vécu des choses où, au début, je cherchais la reconnaissance en Allemagne, en Suisse. J'ai parlé peut-être dans 80 chapitres, j'ai donné témoignage. Au début, quand j'étais nouveau converti, je n'étais pas encore pasteur. J'étais un évangéliste de pur sang. J'avais comme ça fait un deal avec Dieu, je ne veux pas seulement raconter, mais j'aimerais que des signes et des miracles se passent quand je suis là. Et j'aimerais, Seigneur, et avant que je commence, j'aimerais déjà que la guérison se passe dans la salle. Parce que quand tu viens et tu as des paroles de connaissance, de délivrance ou de guérison, tu les exprimes et après tu donnes témoignage, les gens vont mieux t'écouter. C'est juste ça. Et ça marchait. Et je disais, Dieu, donne-moi une parole. Quand ils ont chanté des chants pendant la louange, Dieu m'a comme ça plusieurs paroles, je les ai exprimées. Et les gens ont levé la main et j'ai prié pour eux. Waouh! Et je sentais comme les gens me regardaient autrement. Intéressant. C'est un orateur intéressant.
Et alors j'étais une fois quelque part dans le Nord, mon épouse était avec. Et donc voilà la même chose. Pendant la louange, Dieu donne-moi une parole. Il m'a donné une parole. Il y a une femme qui est là. Elle a des douleurs au bas-ventre. Tu peux l'appeler devant, bien sûr. À la fin de du chant, je dis celui qui a mal au bas-ventre, levez la main. Alors il y a une femme qui est venue devant. Et si j'oublie pas, elle était fin des années 50, avec bien habillée, avec son sac à main, elle vient devant. J'avais aussi mon épouse qui était là, viens, impose la main sur le ventre. Et on a prié, viens, puissance de Dieu, viens. Tout d'un coup, elle était couchée par terre et elle a commencé à gesticuler, à crier et manifester. Elle a crié, Saint-Esprit, plus fort, plus, et tout. Aïe. Je pensais, waouh, les gens pensent maintenant, cet homme a la puissance. Après, il y a le leader du chapitre qui vient derrière moi, il me tape sur l'épaule, il dit, Monsieur Fay, elle fait ça chez tous les orateurs. Je suis tellement heureux qu'il a que dit dans mon oreille ça. Vous comprenez ça? Dieu, parfois, a beaucoup d'humour. Quand tu penses que tu es grand, il te fait petit. Et tu sais quoi? Ça, il faut que nous l'acceptions. Dieu résiste à l'orgueilleux. Amen. Dieu te résiste à moi, à toi, pour que nous n'allions pas dans les mauvais chemins. Pour que nous ayons un cœur humble, pour que nous puissions le servir, et après que nous faisions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Souvent, j'ai posé la question, et Dieu, et sans doute aussi beaucoup d'hommes de Dieu, ont posé la question, Dieu, pourquoi tu ne donnes pas plus de signes de miracles? Pourquoi est-ce que tous les cancéreux ne sont pas guéris? Vous vous êtes déjà posé la question? C'est donc une bonne idée? Est-ce que Dieu n'est pas le même hier, aujourd'hui, pour éternité? Et est-ce qu'il n'a pas dit, vous ferez des choses plus grandes que moi? Donc, ce n'est pas une question que c'est de Dieu, mais c'est de notre côté qu'il y a un problème. Et je dis, Pierrot, j'aimerais bien que tu aies plus de puissance, que tu aies plus d'onction, que tu joignes 1000 personnes, mais j'aimerais pas que tu sois détruit. Et je sais souvent, quand tu vas dans la volonté parfaite de Dieu, parfois tu es brisé. Il te fait petit. Il faut que tu deviennes petit et lui doit devenir grand. Amen. Ce n'est pas un message qui amène de l'enthousiasme, mais je sais quelque chose. Au fond de mon cœur, Dieu voudrait donner plus. Dieu voudrait, dans le réveil, utiliser des personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas de rang, d'église, qui sont incognito. Mais il y en a certains qui sont assez ici ce soir. Tu penses, Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Dieu dit, non, non, je te prépare. Comment Moïse a été préparé? 40 ans avec des moutons dans le désert. Ceux-là aussi, je les ai bientôt. Mais je veux vous dire, nous vivons dans un temps qui est avant le réveil. Et je crois que chacun d'entre vous souhaite le réveil. Nous avons un souhait pour le réveil, nous avons un souhait de plus. Nous avons soif de miracles, que dans le journal, il est écrit de nouveau un miracle de ces chrétiens fous. J'aimerais que chaque médecin à l'hôpital sait que quand les chrétiens prient, il y a des choses qui se passent que eux ne comprennent pas. Et Dieu dit, moi aussi je veux. Mais avant, il faut que je vous prépare pour que vous fassiez que les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. Cet esprit humaniste, c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Il y a des chrétiens, quand ils voient une chaise roulante, il y a 40 personnes qui vont et prient. Moi, je peux passer à côté sans prier. Moi, je prie quand Dieu me dit, lui, je veux le guérir. Ça, c'est la différence. Si Dieu te demandait ce soir,
j'ai des bonnes œuvres préparées que tu ne peux même pas t'imaginer. Parce que ma puissance va être si forte avec toi que tu ne peux pas imaginer. Mais avant, il faut que je te brise. Est-ce que tu accepterais cela? Ou tu dis non, non, plus souffrir, je vais avoir du succès. Dieu a parfois des chemins pour nous protéger, nous préparer, pour que nous fassions les œuvres préparées d'avance. Je le sais. Je crois qu'on n'a fait que 1 ou 2% de ce que Dieu a préparé. C'est le monde invisible, c'est là. Et on chante toute la journée Alléluia, on va être béni. Et Dieu dit, moi je ne veux pas vous bénir. Parfois j'aimerais vous briser. J'aimerais que quelque chose meure en toi. Que toi, enfin, tu fasses les œuvres bonnes que moi j'ai préparées pour toi d'avance. En tant qu'enfant, j'ai été consacrée à Dieu. On a beaucoup prié pour moi parce que mes parents sont croyants. J'ai grandi et mon père et ma mère, on habitait dans une maison et en bas, au rez-de-chaussée, il y avait une sorcière qui habitait. C'était vraiment une de bonnes conditions. Et ma mère n'osait presque plus sortir parce que dans l'escalier, à chaque fois quand la sorcière voyait ma mère, elle la maudit. Et un jour, ma mère était enceinte du 9e mois. Elle descend et la sorcière la voit. Toi, avec ton chien dans ton ventre. Le chien, c'était moi. Mais alors, tous les soirs, il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui venaient et qui mettaient la main sur le ventre et qui bénissaient cet enfant. Ça veut dire j'ai été appelée de Dieu. Mais il fallait que je tombe très bas, brisée. Il fallait que j'atterrisse en prison et d'autres choses. J'ai tout perdu. Dieu voudrait me briser pour qu'il puisse faire un peu quelque chose avec moi. Mais ce que Dieu a fait avec moi pour m'utiliser, c'est des choses qui sont beaucoup plus grandes. Dans la salle, il y a des choses beaucoup plus grandes encore. Il y a des gens qui sont là, ici, ce soir. Tu es là et tu es désespéré parce que tu as eu des échecs. Comme Pierre, tu as péché, tu as eu des échecs. Tu penses, maintenant il faut que je passe comme ça par le petit trou de souris, il faut que je couche toute ma vie pour que je sois sauvé. Ça, c'est pas une idée de Dieu, c'est un mensonge. C'est une idée religieuse. Dieu t'appelle et il dit, j'aimerais te montrer ma grâce, que tu aies de la grâce pour les autres. Il y a des personnes ici maintenant, ce soir, ou qui écoutent, ils pensent qu'ils sont tout loin de Dieu à cause de ton passé. Mensonge. Mensonge. Et il y en a d'autres, ils pensent qu'ils sont tout près de Dieu parce qu'ils savent tellement de choses. Et je dis mensonge. Les bonnes œuvres de Dieu. Comment on les reconnaît quand on a une communion avec Dieu et qu'on renouvelle nos sens et que nous sommes brisés. Et alors, il va nous utiliser. Son message que j'aime, parce que je sais, il est tout près. On est dans un temps où le réveil est tout près. Dieu est prêt pour le réveil. Vous le savez depuis plus longtemps que nous, mais pas son peuple. Son peuple était souvent insensible. Ils savent tout, mais on a perdu cette sensibilité. Et si nous ne nous humilions pas, ou si nous ne laissons pas émuler par Dieu, il y a la génération future et encore future. Il y en a comme des gens comme Paul qui vont venir et Dieu va les utiliser. Et toi et moi, on ne veut pas ça. C'est le temps maintenant, ce soir. C'est le temps ce soir. Il faut qu'on éprouve ton cœur. Est-ce que tu as perdu cette sensibilité, le cœur de Jésus?
Est-ce que tu sens encore le battement de son cœur quand tu penses à des personnes qui t'ont blessé? Pour les faibles, pour les pauvres, pour ceux qui ont un échec, tu sens encore le cœur de Jésus pour ces personnes? Ou est-ce que tout est dans ta tête? Est-ce que tu as soif de nouveau de sentir le cœur de Dieu pour ton pays, pour ta ville où tu habites, pour les personnes, pour l'Église? Est-ce que tu as soif de nouveau de sentir le corps de Dieu? Quand tu parles avec Jésus, c'est pas que tu radotes quelque chose, mais dis-lui une chose et sens son cœur, s'il dit oui ou non. Est-ce que tu acceptes quand il te dit non? Ceci n'est pas de toi. Ça, c'est pas l'homme pour ta vie. Ça, c'est pas le moment de commencer ce business maintenant. C'est pas le moment d'acheter une maison maintenant. Est-ce que tu es prêt d'être obéissant? Est-ce que tu sens ce soir que Jésus est tout près à côté de toi? Est-ce que tu sens aussi que Jésus t'aime et veut tellement t'utiliser, toi qui as vécu l'échec, toi qui penses que tu es très loin de lui? Est-ce que tu sens son cœur ce soir, qu'il pense à toi, qu'il te parle à toi? Ta tête dit peut-être non, non. L'accusateur des frères disent non, non, mais Dieu dit si, oui. Est-ce que tu sens son cœur? Ou est-ce que c'est que dans ta tête? Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Tu as une faiblesse de cœur. Et tu sais, ta vie ne tient qu'à un fil. D'une minute à l'autre, tu pourrais être parti au ciel. Et cette faiblesse de cœur vient parce que tu as eu de mauvaises nouvelles. Et ce soir, tu es sans force, tu es comme mort. Et Dieu dit ce soir, toi, je t'appelle en premier. Il n'est pas temps de mourir. J'aimerais guérir ton cœur. Et j'aimerais que tu expérimentes qu'il y a de la grâce pour ta vie. Et j'aimerais au travers de toi agir fortement, puissamment. J'aimerais que cette personne vienne après devant. C'est le temps où Dieu fait des miracles pour le glorifier lui. Il y a quelqu'un qui est là. Tu es paralysé dans ton corps. Je vois comme une partie de ton corps est paralysée. Et c'est pour toi grave. C'est comme tu perdais ta force ou aussi ta personnalité. Et Dieu dit, j'aimerais te donner une nouvelle vie. Les œuvres que tu voulais faire d'avance, que tu voulais, n'étaient pas de Dieu. Et je t'ai rendu faible comme ça. Mais ce soir, je veux te toucher et tu vas réaliser des œuvres que j'ai préparées. C'est qui cette personne? Tu as comme ça une paralysie corporelle. On va te prier pour toi après. Le temps des miracles doit commencer. Mais Dieu dit, c'est un temps où je vais toucher les personnes. Reçois maintenant. Reçois. Que toute forme de mort s'en va maintenant. Les pensées de mort qui sont rentrées en toi, elles vont partir, elles vont te quitter. Et ce soir, Dieu doit donner un nouvel appel qu'il peut utiliser toi dans ta faiblesse pour glorifier Dieu, un Dieu grand. Est-ce que tu es prêt aussi d'être brisé comme ça pour réaliser les bonnes œuvres
que Dieu a préparées personnellement d'avance pour toi. Dieu a des œuvres très personnelles pour toi que personne d'autre ne peut réaliser. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est un photocopieur et tu es une photocopie. Non, Dieu ne fait pas de photocopie. Il ne le fait pas. Il a pour toi personnellement de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. J'aimerais simplement prier. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Et toi, tu peux faire ton travail pleinement ici. Toi, tu peux confirmer la parole, tu peux appeler, tu peux libérer. Maintenant, Saint-Esprit, agis-toi ici, dans cette salle, mais aussi chez toi à la maison, ou là où maintenant des gens écoutent maintenant chez eux, ceux qui se sentent rejetés, ceux qui croient que ce sont des losers comme Pierre. Appelle-les. Ces échecs qu'ils ont eus, c'était le plan de Dieu. C'était pas Satan. Dieu a autorisé ces échecs. Satan ne peut rien faire, rien, si Dieu ne l'a pas autorisé. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais inspire voir profondément. Sens que quelque chose voudrait rentrer en toi. Un rouard. Un rouard qui te donne de nouveau cette sensibilité de sentir le cœur de Dieu. Viens, inspire profondément. C'est là, je vois comme il y a un rouard de sensibilité veut rentrer en toi. Et certains d'entre vous, s'ils inspirent maintenant, vous allez sentir que le feu va venir. Tu vas inspirer et il y a comme un feu, il y a comme quelque chose qui brûle en toi. Pas un feu humain, mais un spirituel pour servir Dieu. Inspire encore une dernière fois, inspire. Et si tu sens que ce feu de Dieu rentre en toi maintenant, alors lève-toi simplement de ta chaise, rien d'autre, pas parce que tu le veux, mais parce que tu sens ce feu est rentré en toi, un feu dévorant, un feu. Alors lève-toi simplement, mets-toi devant ton Dieu, devant ce Dieu du feu. Ce Dieu qui a parlé à Moïse au travers du feu, il veut parler à toi ce soir. Il veut te parler à toi. Je vois comme Dieu dit, j'ai une question, j'ai entendu ta question depuis longtemps, mais ce soir je veux y répondre avec le feu. Un feu dévorant. Tu vas aller et les portes des nations vont s'ouvrir. Où l'ennemi, où l'esprit de sorcellerie a empêché, avait fait des blocades. Elle se brise maintenant. La sorcellerie, tu ne vas pas pouvoir agir, tu n'auras plus la chance de l'interrompre là où Dieu ouvre les portes. Merci Seigneur que ce Dieu de libération, de délivrance est là, ce Dieu du feu est là, ce Dieu qui appelle. Ce Dieu qui appelle dans le feu, ce Dieu qui appelle dans l'amour. Il appelle maintenant dans ce feu. Je crois que Dieu ce soir, chacun qui sent ce feu maintenant, voudrait parler à chacun. Je ne vais pas avoir le temps de prier pour chacun, mais je sais que Dieu peut te parler à toi quand tu es dans ton lit, quand tu pries. Tu sauras, l'appel de Dieu est dans le feu. Ce n'est pas un appel humain, c'est l'appel du feu de Dieu. C'est le feu de Dieu qui le fait maintenant. Il y a 2 personnes qui sont là. Ils reçoivent maintenant ce feu dans leurs pieds. Et Dieu dit, c'est l'appel pour les nations. Tu vas aller dans des nations.
Merci Seigneur, que ce soir, que l'appel de Dieu est là et que ça devient plus fort et plus fort. Viens, inspire. Levez-vous encore. Un feu dévorant. Pense, ce Dieu du feu, ce Dieu dévorant, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu qui est jaloux. Ce n'est pas toujours agréable, mais tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas à une religion, à une église ou à quelqu'un. Tu n'appartiens qu'à Dieu seul. Tu es sa propriété. Tu lui appartiens. Et parfois, il va poser un joug sur toi pour que tu ailles les chemins que Dieu veut pour toi. Et tu vas vivre les signes et les miracles. Tu vas voir comme Dieu a de bonnes œuvres. Il va les confirmer avec des signes et des miracles. Tu vas vivre cela. J'ai comme ça de Dieu, ton passé ne m'intéresse pas du tout, mais ton avenir. Et je vais, dans l'avenir, ouvrir des portes que tu ne peux même pas imaginer, mais je vais fermer d'autres portes et parfois, tu sais, comme si tu te cognais le nez, mais il faut que tu saches, Dieu a fermé ses portes. Il n'y a aucune porte qui est fermée sans que Dieu le fasse. Sois sûr de ça et que tu passes par la bonne porte et Dieu sera avec toi. Ton passé ne va plus pouvoir influencer. C'est fini maintenant. J'aimerais que ce soir, les 3 groupes prophétiques viennent devant. Et Père, j'aimerais que ces teams prophétiques ce soir, que tu leur donnes un fort esprit prophétique pour qu'ils puissent servir sans peur de l'humain et sans chercher de reconnaissance, mais de glorifier Jésus, que tu les touches. Et merci aussi que ce soir, tu parles à des personnes, que ce soit une nuit de rencontre avec toi, au nom de Jésus. Et peut-être, pour ceux qui sont encore là, qui ont besoin de prière, vous deux, vous pouvez encore prier, Maria aussi, vous pourrez prier pour d'autres. Maintenant, adorons encore Dieu ensemble. Et après, vous pouvez venir. Erfrischend wie Wasser.
Ich liebe dich, dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus, Jesus,
Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, so leuchte dein Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin frei durch das Blut meines Herrn. Oh, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ja, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt,
Jesus liebt mich. 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 Halleluja. 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 Jesus liebt dich. 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 Halleluja. 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 Stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Und ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, bete dich an. Und ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, bete dich an. Und bete dich an. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete
Ja, ich bete. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, bete dich an. Und ich bete. Ja, ich bete. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, bete dich an. Oh, ich bete. Ja, ich bete. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, bete dich an. Oh, ich bete. Ja, ich bete. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, bete dich an. Oh, ich bete. Ja, ich bete. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, bete dich an. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Ich bete. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Ich bete Ich bete. Ich bete dich an. Ich bete an. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Komm,
stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du, unser Gott. So bist nur du, unser Gott. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du, unser Gott. So bist nur du, unser Gott. So bist nur du, unser Gott. Keiner ist wie du. 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 Wer ist wie du? Keiner ist wie du. Keiner ist wie
dass du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, regiert. Halleluja. Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, regiert. Bist du Herr, der Allmächtige? Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, denn du bist heilig, heilig. Bist du Herr, der Allmächtige? Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, denn du bist heilig, heilig. Bist du Herr, der Allmächtige? Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig. Bist du Herr, der Allmächtige? Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, denn du bist heilig, heilig. Oh, bist du Herr, der Allmächtige? Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig. Bist du Herr, der Allmächtige? Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, heilig.
Teure Jesus, teure Jesus, teure